Bonjour, je fais cette vidéo ce matin, mes amis, pour féliciter le peuple malien. Félicitations au peuple malien et à sa jeunesse en particulier pour leur héroïsme et leur patriotisme. Ils ont montré un autre exemple à la jeunesse africaine qu'il faut se battre pour son idéal, qu'il faut se battre pour mettre fin à l'irresponsabilité des chefs d'État, au projet perfide des chefs d'État. Vous avez vu hier sur toutes les antennes, le président malien Ibrahima Boubacar Keïta IBK a renoncé à son projet de modification de la Constitution. Grâce au travail, à la détermination, au combat de la jeunesse malienne. La jeunesse malienne est à féliciter à l'instar de la jeunesse burkinabé, de la jeunesse sénégalaise qui a pu dire non à Wade. Nous, la jeunesse guinéenne, ça c'est un exemple typique pour nous dire rien ne doit nous faire reculer, rien. IBK est l'un des présidents les plus irresponsables de l'Afrique de l'Ouest. C'est le groupe d'Alpha Condé. Vous avez vu comment la jeunesse malienne s'est sacrifiée. Ils ont préféré même mourir s'il le fallait. Il a reculé. Donc, eux, ils ont pris leur destin en main, ce qu'on appelle prendre le destin en main. Ils n'ont pas compté sur les partis politiques. Ils n'ont appelé aucune organisation, à part la société civile et elle-même. Aujourd'hui, l'une des dernières stratégies d'Alpha Condé, c'est quoi? C'est d'organiser les élections législatives et locales couplées. Parce qu'aujourd'hui, le fichier électoral est à son avantage. Quand il fera cette élection, il va remporter déjà le fichier à son avantage, la majorité confortable à l'Assemblée nationale, il aura presque la majorité des communes et des districts à sa guise. Maintenant, il pourra faire rentrer un projet de référendum de la Constitution pour dire qu'il veut promulguer la Constitution. Je veux juste, c'est l'un de ses dernières stratégies. Peut-être qu'il y aura d'autres stratégies encore. Ce que je demande à la jeunesse guinéenne, ne comptons pas sur les partis politiques. Ce n'est pas l'UFDG qui peut barrer Alpha Condé. Ce n'est pas le PDN qui peut barrer Alpha Condé. C'est nous. Nous devions dire à Alpha Condé que nous n'accepterons pas. Si la Constitution doit être promulguée, c'est un autre président de la République de Guinée qui sera réélu, qui sera élu en 2020, qui va promulguer la Constitution, ce n'est pas Alpha Condé. On doit s'unir comme on l'a vu au Mali pour dire non à Alpha Condé. On est fatigué de l'irresponsabilité. On est fatigué de l'incompétence. On est fatigué de l'imposture. Quiconque, même si c'est notre frère de sang, ou notre tante, ou notre oncle, le même père ou le même mère avec notre maman, nos papas, qui supporterait Alpha Condé, on doit le combattre. Toute tentative de modification, de près ou de loin de la Constitution, ou de laisser Alpha Condé au pouvoir pour une minute au-delà de 2020, tous ces gens qui participeront dans ça seront considérés comme nos ennemis et ils seront combattus à la dernière énergie. Il n'y a pas d'état d'âme. Donc, c'est ce message que j'ai à lancer. Féliciter le peuple malien et la jeunesse malienne et leur leader, Ras Bash, pour dire qu'on est fiers d'eux et qu'Inch'Allah, la jeunesse guinéenne prendra son destin en main. On ne laissera pas notre destin dans les mains d'un vieux de 82 ans qui ne sait même pas où il va. C'est ce message que j'avais lancé ce matin. Mobilisons-nous, soyons prêts. Ne laissons jamais les gens là nous utiliser comme ils veulent. Parce qu'un Alpha Condé au pouvoir une minute en 2020, c'est notre destin qui sera en péril. Je vous le dis, surtout ces ministres jeunes qui pensent qu'ils peuvent voler notre argent, corrompre des jeunes inconscients pour pouvoir faire la campagne pour qu'Alpha Condé ait un troisième mandat ou
qu'eux, ils peuvent devenir président après Alpha Condé, moi, quand je les vois sur Facebook, ils me font rire. S'ils pensent qu'ils sont plus bénis que nous, on verra. C'est ce que j'avais à lancer ce matin. Soyons prêts. Ne faites pas cette histoire de UFDG, de PDN ou d'autres partis. Non. C'est notre avenir qui est en jeu. On ne peut pas accepter un autre incompétent ou un autre irresponsable au-delà de 2020 au pouvoir. Ce n'est pas possible. On est trop en retard. Il faut qu'on avance. Que Allah puisse nous aider tous, qu'on ait le cœur d'un seul homme pour pouvoir braver l'irresponsabilité qui sévit aujourd'hui chez nous, l'inconscience et l'incompétence qui sévit chez nous aujourd'hui. C'est ce message que j'avais à lancer. Nous avons des exemples devant nous, Burkina, Sénégal, et voici le Mali qui est à côté. On ne doit pas se laisser faire. Il y a un prix à payer à tout. Sans combat, on n'obtiendra rien. Il faut qu'on se batte. Et ceux qui disent que je suis en train de faire des trucs sur Facebook ou vers des vidéos, vous me verrez en Guinée. Vous comprendrez que moi, je ne suis pas un imposteur. Je ne suis pas un imposteur. Je suis loin d'être un imposteur. Si j'étais un imposteur, je n'allais pas faire des vidéos. J'allais jouer d'autres stratégies d'escroc pour approcher Alpha Condé. Mais je ne le ferai pas. Parce que je n'ai rien à foutre avec lui. Je ne peux pas m'associer avec l'incompétence et l'insouciance et l'irresponsabilité. Regardez son parti, le RPG, un parti de mensonges. Un parti qui se laisse faire, un président de 83 qui doit mourir bientôt. Vous n'avez même pas de président. Vous êtes incapable d'avoir un leader. Ça, c'est un parti politique, ça. Donc, mobilisons-nous. On n'a pas intérêt. Ça, ce n'est pas une affaire de parti politique ou d'ethnie. C'est notre destin qui est en jeu. Alpha Condé doit partir. Il n'y a pas de négociation. Une seconde au pouvoir. Il ne fera pas comme Joseph Kabila au Congo. Donc, tous qui participeront dans ça seront combattus, qui que tu sois. Je vous remercie.